Bonjour et bienvenue en ce dimanche 27 mars 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour, en ce culte, la méditation numéro 728 et plus particulièrement à la méditation numéro 442 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation dans le culte de ce jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous te remercions pour ce souffle de vie que tu mets en nous chaque jour. Chaque jour, tu nous permets d'avancer, de poursuivre ce service pour toi, ce ministère, c'est la même chose. Mais n'oublions pas qu'il y a un autre souffle de vie spirituel que tu mets en nous. Et tu nous le demandes. C'est la prière. La prière, oui, c'est l'équivalent de ce souffle de vie physique que tu nous donnes, mais spirituel. Il est important pour nous, afin de rester en connexion avec toi, en Christ Jésus notre Seigneur, avec notre bien-aimé Saint-Esprit, qui est en nous, de prier. Même si nous n'avons pas l'impression que cela est utile, même si nous avons l'impression qu'elles ne sont pas entendues, même si nous avons l'impression que celle-ci ne fait pas écho. Et pourtant, toute prière est utile. Toute prière est nécessaire. Toute prière est entendue. Toute prière reçoit une réponse. Oh, que nous voyons, que nous ne voyons pas. Ça, c'est une autre histoire. Mais notre Père, tu entends toutes nos prières. Et c'est pourquoi nous devons persévérer, ne pas laisser l'ennemi de nos pensées nous faire croire que ce n'est pas utile. Car nous verrons une réponse à chaque prière. Ne prenons que deux exemples dans la parole, et il y en aurait tellement d'autres. Dans la parole et pour tous tes enfants au travers de ces siècles. Prenons Esther, qui est devenue la reine Esther. Si elle n'avait pas prié, intercédé, le peuple d'Israël n'existerait plus. Il aurait été exterminé. Prenons Daniel, qui a persévéré dans la prière lorsqu'ils étaient en captivité à Babylone pendant 21 jours. Et pourtant, la réponse avait été donnée à sa prière. Dès le premier jour, l'ange est venu lui dire, dès que la prière est sortie de ta bouche, la réponse avait été envoyée. Mais nous avons été retardés. Bien souvent, l'ennemi veut retarder l'arrivée de la réponse. Mais toute prière reçoit une réponse de la part de notre Père. La parole ne dit-elle pas que la parole du juste est d'une grande efficacité ? Dans le livre d'Ésaïe, il est dit, depuis bien longtemps, que j'ai mis des gardes sur tes murs, Jérusalem. Et ils ne doivent jamais se taire, ni jour ni nuit. C'est ce que nous sommes appelés à être et à faire. À être ces gardes sur tes murs, sur les murs de ton royaume ici sur terre, à prier, à intercéder. Pour les uns, pour les autres, selon ce que tu nous donnes à cœur de prier. Ne l'oublions pas. Merci, Père, que cela soit pour ta gloire. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, ce verset 7 que nous finirons peut-être aujourd'hui sur les 4 êtres vivants, un petit peu plus mis en détail, en exergue par l'apôtre Jean, qui les voit, qui les décrit tout autour du trône de Dieu, ces 4 êtres vivants qui ont été, oui, créés par notre Père, n'en doutons aucunement, mais qui symbolisent tous, une aptitude, on peut dire ainsi, de notre Père, du Dieu Tout-Puissant,
qui sont bien sûr pas limitées à 4, loin de là, loin s'en faut, qui sont bien sûr encore beaucoup plus grandes, mais on les voit au travers de chaque être vivant, afin que, eh bien, cela nous parle. Et nous en sommes à ce quatrième être vivant. Nous allons avant tout, eh bien, reprendre le verset numéro 7. Il est écrit: le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau, un taureau, un jeune taureau, un taurillon. Le troisième être vivant est comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Ce quatrième être vivant qui symbolise la vision, bien sûr, de l'aigle ici, dans le verset. Et, comment dirais-je, cette vision de l'aigle qui est la plus importante, on le dit chaque jour, mais c'est pour bien le répéter, afin que ça pénètre et que ça soit gravé sur les tables de notre cœur, la vision la plus importante, la plus merveilleuse, la plus accomplie du règne animal. Et c'est aussi pour nous montrer combien notre Père voit toutes choses. Tout comme l'aigle qui voit une proie de 16 cm, c'est ce que nous avions dit il y a quelque temps, à 1500 mètres d'altitude. Bien sûr, la vision de notre Père est beaucoup plus grande, bien entendu, et tout le monde l'a compris ainsi. Mais eh bien, nous avons pu le voir au travers de tous ces versets que nous avons pris sur ces 5, 6 et 10 dernières méditations, je crois, sur ce quatrième être vivant. Eh bien, il perce nos cœurs, il voit toutes choses. Il le fait pas par hasard, il aurait pu dire « débrouillez-vous ». Débrouillez-vous, je vous ai créé, je vous ai tout donné, maintenant débrouillez-vous, je vous ai tout donné, tout est entre vos mains, débrouillez-vous. Mais notre Père nous aime tellement, il n'a pas créé, il nous a pas créé nous, et toute la terre, tout ce qui existe, tout lui appartient, mais sa créature, celle qu'il a fait de peu inférieure à Dieu, c'est-à-dire l'homme, eh bien, il nous aime tellement, eh bien qu'il veut en permanence que nous soyons dans sa présence, auprès de lui, même si, eh bien, il voit aussi les cœurs de ceux qui ne sont pas dans sa présence. Ne l'oublions pas, nous l'avons vu, hein, aussi bien les bons que les méchants. Même si j'aime pas le terme bon, parce que le Seigneur l'a dit, il n'y a que notre Père, il n'y a que le Père qui est bon, il n'y a que Dieu qui est bon. Mais en tout cas, les gentils et les méchants, même si, eh bien, devant Dieu, c'est avant tout, eh bien, les cœurs, ce qu'il y a dans le cœur, dans les pensées les plus profondes. Hein, ce n'est pas que l'apparence qui est important. C'est ce que voient les hommes, mais pour Dieu, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Et ça, c'est ce que nous voyons au travers de ce quatrième être vivant, avec cette symbolique, eh bien, de la vision. Et nous le reprenons sûrement une dernière fois aujourd'hui. Eh bien, notre Père, oui, voit tout. Il examine la pensée la plus secrète, le sentiment le plus profond de notre cœur, même celui que nous ne connaissons pas. Il comprend surtout, et ça c'est important de nous le rappeler, le contexte propre à chacun. Nous sommes uniques, nous avons une création unique, hein, nous avons été créés de façon unique. La preuve, l'ADN, eh bien, n'est pas le même. Le seul ADN spirituel qui est le même pour normalement les enfants de Dieu, ceux qui ont un cœur, eh bien, tout entier à notre Père, ce cœur qu'il recherche pour fortifier, comme le dit la parole, eh bien, c'est l'ADN de notre Père. Nous sommes son ADN. Nous sommes son ADN. C'est important. Parce que si nous sommes son ADN, eh bien, et pourquoi je peux dire ainsi? Eh bien, parce que le Seigneur l'a dit dans cette magnifique prière sacerdotale de Jean 17. Allez lire, le relire. C'est extrêmement important de bien le comprendre. Il y a tellement de choses à lire. Sans parler des proverbes, un chapitre par jour. Et chaque fois je vais essayer de le placer. Et Jean 17, où le Seigneur le dit, eh bien, ce que tu m'as confié, et tous ceux à venir. Donc il pensait déjà à chacun d'entre nous, notre Seigneur, eh bien, qu'il soit un comme nous. Comme je suis en toi et toi en moi. Que nous ne fassions qu'un, qu'il fasse qu'un comme nous ne faisons qu'un. Ne faire qu'un, c'est être en fusion, on ne peut pas distinguer le même ADN. Le même ADN. C'est important. Parce que dans ces cas-là, eh bien, toutes les promesses de notre Père, tout ce qu'il a dit,
tout ce que notre Seigneur nous a donné, tout ce que le Saint-Esprit, a inspiré à tous nos frères et sœurs qui nous ont, et ce qui nous a permis d'être, ce qui a permis d'être écrit et de nous, de nous parvenir aujourd'hui. Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas un livre. C'est la vie. C'est la parole de Dieu. C'est notre Père qui nous parle. Notre Seigneur qui nous enseigne par notre bien-aimé Saint-Esprit. Qui nous sommes. Ce que nous sommes. Ce qu'il y a en nous. Et ça change tout. Ça change tout. On a déjà pris l'exemple, du compte en banque. Il y a une différence entre savoir que nous avons un compte en banque, par exemple, bien garni, et l'utiliser. Nous avions pris l'exemple de ce SDF, je ne sais plus à quel endroit, aux États-Unis, ça c'était sûr, et qui était l'héritier d'un milliardaire. Il était SDF. Et il cherchait la nourriture, etc., jour et nuit, ne sachant pas qui il était. Ils l'ont recherché au décès de son père. Et ils ne l'ont jamais retrouvé. Et il est mort dans la rue. Et pourtant, il avait un compte en banque, un héritage avec des milliards. Il était pauvre. Ce n'est pas forcément ce qu'il souhaitait, ce qu'il voulait, mais il ne le savait pas, il n'avait pas pris conscience de ce qu'il avait. Nous pouvons avoir tout en nous, tout devant nous, et ne pas en avoir conscience. Si nous n'allons pas puiser à la source, si nous n'ouvrons pas, si nous ne lisons pas, si nous ne nous laissons pas imprégner par ce fleuve de vie qui coule, normalement, qui devrait couler en tout cas en nous, nous ne sommes pas mieux que ce SDF, nous sommes pauvres. Et nous allons aller essayer de chercher notre nourriture à travers le monde, auprès des hommes, comme nous l'avons vu hier, et pourtant notre Père nous a dit clairement, que ce n'est pas ce que nous devons faire, de rechercher les moyens humains, car, cela veut dire se détourner de lui, et il maudit ces personnes. Il nous donne toutes ces bénédictions. Donc il est bon, de savoir que nous ne faisons qu'un, que nous avons son ADN. Pas partiellement, mais totalement. À 100%. Il nous a adoptés. On l'a chanté ce matin. Nous sommes enfants de Dieu. Et la parole insiste en disant, et nous le sommes. C'est pas une adoption, je dirais, au rabais. C'est une adoption plénière, comme il est dit dans les textes de loi. C'est-à-dire que nous avons les mêmes droits, le même héritage dans la famille qui nous a adoptés. C'est cela que ça veut dire. Et cet héritage, il est là. Ces bénédictions sont là. Mais qui dit héritage, bénédiction, donne aussi des responsabilités. Notre responsabilité, c'est d'être fidèle. Fidèle, c'est ce qu'il nous demande. De garder ses préceptes, ses prescriptions, ses commandements. Et c'est cela qui plaît à notre Père, à notre Seigneur, à notre bien-aimé Saint-Esprit. C'est ainsi que nous avançons et que dans notre marche chrétienne, nous sommes renouvelés, qui nous nourrit, qui nous donne à boire. Il connaît aussi nos mobiles, nos difficultés, nos doutes, nos craintes, mais il voit nos efforts, nos intentions, bonnes ou mauvaises. Il sait tout de nous. Et pourtant, il agit toujours avec la plus grande des sagesses en prenant en compte le moindre détail de nos vies. Regardons ce matin le dernier verset que j'avais noté pour ce 4e être vivant, parce que, comme on l'a dit, notre Père ne vient pas scruter nos cœurs, nos vies en permanence. Il ne le fait pas pour nous condamner. Il le fait justement pour nous montrer les choses qui ne vont pas afin de nous améliorer. Tout comme on le fait avec nos enfants. Le but, c'est de les amener à s'enrichir spirituellement, au niveau connaissance, au niveau de la vie, de leur dire ce qui est dangereux, ce qui est bon,
là où ce qu'ils devraient faire afin de les amener petit à petit à comprendre les choses, à s'en imprégner. C'est ce que notre Père fait. C'est pourquoi, eh bien, cette symbolique, même si elle est réelle, mais la symbolique de l'aigle, en tout cas dans son image, eh bien, de voir à travers nos cœurs, c'est toujours pour nous apporter, eh bien, sa vérité, la vérité, afin que de nous corriger petit à petit. Vous savez, comme un avion, eh bien, qui a besoin dans sa direction, eh bien, quelquefois de tourner d'un degré, etc. Il est toujours en contact pour justement rééquilibrer les choses. Oh, je ne connais pas l'aviation, mais sur ce qui paraît évident. Parce que sinon, eh bien, il va dévier. Et il y a bien longtemps, nous avions pris l'exemple d'un avion qui avait 0,5 degrés à la base d'écart par rapport à sa direction. Et il l'a gardé. Mais ce qu'il y a, c'est que 0,5 degrés, au bout d'un moment, eh bien, la ligne, par rapport à sa direction, eh bien, la ligne s'écarte. Et à un moment donné, il a traversé un territoire sur lequel il ne devait pas, qui était interdit, et un missile a été envoyé, et l'avion a explosé, a été complètement déchiqueté avec tous ses passagers. Cela est une image. Mais si notre Père ne voyait pas notre cœur et que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, ne nous rééquilibrait pas dans notre vie, il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Combien de fois il a été là sans que nous le sachions. Il nous a redirigés, nous a évité de faire des grosses erreurs qui auraient eu des grosses conséquences. Sur nous, sur l'ensemble de notre famille, sur l'ensemble de nos bien-aimés. Et c'est pourquoi, eh bien, il a cette vision pénétrante en nous. Regardons et prenons ce jour ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 5. On aurait pu prendre que le verset 5, mais prenons pour bien comprendre 1 à 5. Voilà ce que dit l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, aux Corinthiens. On va déjà le prendre en version Colombe. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs, comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. On va le reprendre après dans d'autres versions, on va mieux comprendre encore. Du reste, sans qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Vous voyez, cette fidélité qu'il nous demande. Laissons notre Père faire ce qu'il sait faire. Nous ne nous occupons pas des affaires de Dieu. Ne faisons pas, du moins, à la place de Dieu. Qu'il nous dise ce qu'il faut faire, qu'il nous accompagne, mais n'essayons pas de faire, eh bien, à sa place. Pour moi, dit l'apôtre Paul, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par une juridiction humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même. C'est important cela. Je ne me juge pas non plus moi-même. Arrêtons quelquefois, et ça arrive bien souvent à l'être humain, de se juger. Parce que se juger, c'est se condamner. Alors que la parole dit, il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. L'apôtre Paul nous rappelle ici qu'il ne faut pas juger les autres, mais il ne faut pas non plus se juger soi-même. S'il y a une erreur, eh bien, il y a une erreur. Venons tout simplement demander pardon à notre Seigneur qui intercède pour nous. Et notre Père pardonne. Apprenons simplement la leçon. Mais surtout, retenons cela. Ne jugeons pas nous-mêmes. Donc, aucun jugement, aucun regard sur soi-même pour se juger. Ça, c'est important. Parce que ça évite beaucoup, de contrariété, et de passer des années et des années en se jugeant, en étant jugé, en étant condamné, alors que la parole nous dit, ne te juge pas toi-même. Ne juge pas, mais ne te juge pas. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je n'ai rien sur la conscience. Ça veut dire, je ne me juge pas parce que je sais que je suis en Christ. La parole me dit qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ça ne veut pas dire que je suis parfait en être humain, selon la chair. Mais
Je ne me juge pas parce que je sais comment je marche. Je veux marcher toujours dans l'intégrité. Mais l'apôtre Paul, ailleurs, a pu dire, eh bien, ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, et ce que je ne veux pas faire, eh bien, je le fais. Parce qu'il reconnaît sa faiblesse. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Mais il ne dit pas, en disant cela, c'est pas ses chevilles qui enflent. Comment dirais-je? Il ne bombe pas le torse. Mais il déclare la parole. Il veut laisser la parole couler en lui. Mais faut pas confondre les deux. Cela ne veut pas dire que nous sommes parfaits, mais la parole dit ne te condamne pas toi-même, parce que c'est fini, ne te juge pas, mais marche, sois fidèle. C'est pourquoi il est parlé de fidélité avant. Et si on est fidèle dans ce que notre Père, notre Seigneur nous demande, et que nous marchons selon l'Esprit, même s'il y a des erreurs, eh bien on sait que en venant en Christ Jésus, nous sommes pardonnés par notre Père. Il jette dans la mer de l'oubli. Donc, je n'ai rien sur la conscience. C'est-à-dire, je ne suis pas là à me culpabiliser. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est ce que notre Père veut nous montrer aussi à l'intérieur de nous. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit, à la fin de ce verset 4, « Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Donc si c'est le Seigneur qui juge, eh bien, et on va voir ce verset 5, ce qui est dit, eh bien, si c'est le Seigneur qui juge, n'essayons pas d'être le juge. Vous allez au tribunal. Il y a un juge en face. Est-ce que vous allez dire, monsieur le juge ou madame la juge, est-ce que vous pouvez vous pousser parce que je vais prendre votre place? Essayez, vous allez voir ce qui va se passer. Vous n'aurez même pas, de toute façon, le temps d'y arriver. On vous arrêtera avant. N'essayons pas de prendre la place du juge. Gardons ces images. Gardons ces images. Et celui qui juge, c'est le Seigneur. Pour les autres comme pour nous. Regardons ce verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. C'est quoi ce temps? Avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Voilà ce qui va arriver. Il manifestera l'attention, les desseins des cœurs. Ça montre que tout sera mis sur la place publique, entre guillemets. Je ne sais pas si nous aimerions bien que nos cœurs, toutes nos intentions, tout ce que nous pensons, soient mis sur la place publique. C'est pour ça, lors de l'avènement de notre Seigneur, soyons dans le bon camp. Et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, la louange de chacun viendra de la part de Dieu. Regardons ces mêmes versets. Et vous allez voir, c'est même encore plus explicite encore. Regardons. En Nouvelle Français courant. Considérez-nous donc, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, comme des serviteurs du Christ. C'est comme cela qu'importe le titre que l'on a, nous sommes enfants de Dieu, nous l'avons chanté. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes, si, comme on l'a vu hier, eh bien, nous demeurons en Christ et Christ en nous, nous portons beaucoup de fruits pour la gloire de notre Père, c'est ainsi que nous sommes appelés disciples, eh bien, ce n'est pas les titres, pasteur, évangélique, apôtre, ça c'est les fonctions qui nous sont données, c'est une grâce, eh bien, que nous avons comme, eh bien, nous le faisons, et ce n'est pas moi du tout, je le rappelle régulièrement, eh bien, qui est demandé à faire ces méditations jour après jour, je ne voulais le faire, et pourtant, c'est ce que je fais, eh bien, maintenant, et ce que nous faisons ensemble depuis maintenant, un peu 3 ans environ, et 2 ans de façon régulière au quotidien. Mais c'est une grâce. Mais je ne suis pas supérieur à qui que ce soit. Je suis enfant de Dieu, je suis disciple. Tout simplement. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Considérez-nous comme des serviteurs du Christ. C'est ça notre ministère. Ministère veut dire service.
Et tout le monde a un service, comme nous sommes tous serviteurs du Christ. Ayant la responsabilité, on en parlait tout à l'heure, nous avons un héritage glorieux en tant qu'enfants de Dieu, mais nous avons aussi des responsabilités. Ayant la responsabilité d'annoncer les projets de salut de Dieu, l'évangile, la bonne parole. Tout ce que l'on demande à un gérant. Tiens, nous sommes des gérants. C'est d'être fidèles. Avant de continuer, on va les voir. J'ai pris et on va les regarder. Eh bien, ce que la parole nous dit sur le fait d'être des gérants. Je vous demande juste quelques instants, le temps de retrouver la définition. Qu'est-ce qu'un gérant? On le connaît, on a entendu parler, mais allons voir. Je lis la définition du Larousse. Personne physique ou morale, physique c'est un individu, ou morale c'est-à-dire une société, qui peut être gérant d'une autre société. Personne physique ou morale qui dirige. C'est ce que nous sommes appelés à faire ici dans notre ministère, service. Ça ne veut pas dire forcément une église, dans ce que nous sommes appelés à faire ici sur terre, pour le royaume de Dieu ici sur terre, qui dirige et administre pour le compte d'autrui, c'est-à-dire pour notre Père, pour notre Seigneur, qui lui-même nous a fait, ambassadeurs de Christ ici sur terre. Et administre pour le compte d'autrui en tant que mandataire. Nous sommes gérants, nous sommes là pour diriger et administrer pour le compte d'autrui, et nous sommes que des mandataires. Nous ne sommes pas le mandant, nous sommes des mandataires. C'est le cas notamment quand on parle de gérant, la personne qui est chargée de l'exploitation d'un fonds de commerce, d'un magasin, bien souvent alimentaire. Notons aussi que le gérant peut être libre ou salarié. Salarié, il dépend vraiment de la personne. Il travaille, il a un salaire. Libre, c'est-à-dire qu'il est à son nom propre. Et il est libre de faire quelque part, même s'il a une enseigne, il est libre de faire ce qu'il veut. Ce n'est pas ce que notre Père veut. Il ne veut pas que nous soyons des gérants libres, des électrons libres, mais il veut quelque part que nous soyons des gérants, si je peux m'exprimer ainsi, salariés. Parce que finalement, c'est intéressant, en tant que gérant libre, nous sommes des électrons libres et quelque part, bien souvent, nous passerons à côté et nous ne voudrons pas, parce qu'un gérant libre, quelqu'un qui est libre, en règle générale, n'aime pas tellement les ordres et il ne va pas forcément suivre, spirituellement parlant, ce que notre Père veut dire. Il pourra, marcher en compromis et ne plus marcher forcément dans l'intégrité. Et rappelons-nous que le salaire du péché, c'est la mort. Alors que le salaire d'un salarié, celui qui écoute, spirituel bien entendu, vous m'avez compris, qui écoute la parole, qui la met en pratique, qui répond aux ordres, qui est là, qui fait, qui a des horaires entre guillemets, qui sait ce qu'il doit faire. Et il le met en pratique. C'est son travail. Son salaire, c'est la récompense, c'est ses bénédictions, c'est l'héritage. Gérer, c'est ce que nous avons dit. C'est quoi gérer? C'est administrer, par exemple une fortune. On parlait tout à l'heure de compte, c'était l'image. Mais voilà, c'est bénédiction, c'est héritage qui nous est donné. Un bien. Mais comment? Conformément aux intérêts de celui qui les possède. C'est nous qui les possédons? Non, c'est notre Père. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est notre héritage, mais l'héritage, il appartient. De toute façon, tout ce que nous avons, tout appartient à Dieu. Tout. Et on administre ce qui nous est donné conformément aux intérêts de notre Père, du royaume de Dieu.
La preuve, ça veut dire assurer la gestion, l'administration de quelque chose. S'occuper activement aussi d'un problème, affronter une situation difficile, c'est aussi cela gérer. C'est intéressant. C'est intéressant parce que cela nous montre, eh bien, combien nous avons des responsabilités. Continuons à prendre la suite de ces versets. Et ceci nous est demandé d'être un gérant fidèle. Verset 3. Pour ma part, peu importe que je sois jugé par vous par un tribunal humain, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Et ça, c'est important, qu'on n'ait rien à se reprocher, surtout en allant se coucher. Le devoir accompli. Ça n'empêche pas de demander, eh bien, de remercier et de demander pardon, peut-être, pour des péchés, en tout cas des erreurs, peut-être, de la journée, que nous connaissons, que nous n'avons pas forcément vues, mais il est bien, il est bon, je pense, eh bien, pour s'endormir paisiblement dans la paix de Dieu, eh bien, d'avoir cela en tête. D'aller se coucher avec, comme il est dit ici, ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais je n'en suis pas reconnu juste pour autant. C'est intéressant. C'est-à-dire, je vais me coucher avec une conscience, eh bien, tranquille, mais je suis conscient pourtant que, eh bien, selon la chair, je ne suis pas forcément juste. Je suis juste, parfait, en esprit. Sinon, nous n'aurions même pas besoin d'aller et d'avancer continuellement dans le chemin de la sainteté. Mais il ne faut pas pour autant, eh bien, que cela, eh bien, vienne travailler les consciences, et puis que l'on pense à tellement de choses que cela nous empêche de dormir. Le Seigneur est celui qui me juge. Ne portez donc de jugement sur personne avant le moment fixé. Attendez que le Seigneur vienne. Il mettra en lumière ce qui est caché dans l'obscurité et révélera les intentions secrètes du cœur des êtres humains. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. On va juste prendre en parole de vie les 2 premiers versets. On doit nous considérer comme les serviteurs du Christ. C'est comme ça qu'on doit être considérés. Comment sommes-nous considérés par nos frères, nos sœurs, ou des personnes même qui n'ont pas encore donné leur vie à notre Seigneur? Comment nous considèrent-ils? Comment nous voient-ils? Comme des serviteurs? Comme des enfants de Dieu? Comme des hommes et des femmes de Dieu? Ou comme quelqu'un qui veut se donner de l'importance, un titre. L'apôtre Paul aurait pu se donner un titre. Donc on doit nous considérer comme les serviteurs du Christ et les responsables chargés de faire connaître les mystères de Dieu. Ils doivent nous voir comme des personnes qui sont là pour gagner des âmes, pour déclarer, proclamer l'évangile, pour parler de notre Seigneur, de notre Père, de notre bien-aimé Saint-Esprit, de laisser agir notre bien-aimé Saint-Esprit dans les cœurs. Nous sommes des semeurs de la parole de Dieu. Et comme tout bon agriculteur, tout bon semeur, eh bien, si nous ne semons pas, eh bien, on pourra rester des heures devant notre champ qui nous est donné et nous ne verrons rien pousser. Et au jour de la récolte, il n'y aura rien à récolter. Verset 2, finalement, ce qu'on demande à des responsables, gérants, administrateurs, c'est ce que nous avons vu, c'est quoi? C'est d'être fidèles. Donc, la parole est claire, elle nous demande d'être fidèles. Et vous voyez, ce verset, je l'avais noté, il y a déjà au moins une dizaine de jours. Hier, je pensais qu'on allait en parler, mais on n'a pas eu le temps, enfin, du moins, on a décalé. Et vous savez quoi, comme notre bien-aimé Saint-Esprit fait toujours toutes les choses, dans les partages que je fais au quotidien, eh bien hier, de notre sœur Danielle Fouquet-Froissart, que vous connaissez sûrement par tous les partages que je fais sûrement au quotidien, il y a toujours au moins eh bien, un partage d'elle sur le mur. Comme il n'y a jamais de hasard, eh bien hier, il y avait un partage sur 1 Corinthiens 4, versets 1 à 5.
Vous voyez, tout est conduit. Le timing de Dieu est formidable. Et ce verset, notamment, qui est partagé, c'est le deuxième. Celui que l'on vient de voir aujourd'hui, celui qui avait déjà été préparé depuis une dizaine de jours, sur le fait d'être administrateur, responsable, gérant. Je vous partage cela parce que, pour vous montrer qu'il y a ce que je prépare, ce qui m'est permis de préparer, ce qui m'est montré, et ce qui est donné, selon le timing de Dieu, toujours de façon parfaite. Cela est un encouragement. Moi, je sais que ça m'encourage à continuer, à faire les partages et à faire tout ce que je fais fidèlement. Et ce n'est pas toujours facile. Ne croyons pas que ça soit facile tous les jours. Mais à chaque fois, il y a ce clin d'œil, à chaque fois qui nous est donné et qui nous fortifie. Et donc, Daniel Fouquet-Froissart partage, vous savez, les méditations notamment de ce que faisait Bob Gass, qui est décédé et qui partageait les paroles du jour. Eh bien, elle les choisit en fonction de ce qui lui est montré et elle les partage. Et vous voyez, eh bien, ça nous sert aussi encore aujourd'hui. Et regardons ce qui est écrit. Je vais le prendre. Et c'est parlant. Dieu peut-il vous faire confiance ? Est-ce que, en tant que gérant de ce qu'il nous a donné, de l'héritage qu'il nous a donné en Christ Jésus notre Seigneur, le premier héritage qu'il nous a donné, c'est Christ notre Seigneur. Quel héritage nous avons en lui? Et la question qui est posée, c'est Dieu peut-il vous faire confiance? Est-ce qu'il peut, à la rigueur, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il regarde nos cœurs en permanence, mais est-ce qu'il pourrait dire je lui fais tellement confiance, il nous connaît tellement bien, que je pourrais partir, je sais que je peux revenir, ça n'aura pas bronché. Est-ce qu'il peut nous faire confiance alors que Job n'avait pas, tout ce que nous avons? Et que l'ennemi, Satan, est venu voir notre Père, Dieu, le Tout-Puissant, lui disant « Oui, c'est bien, tu lui donnes tout, tu le bénis, mais retire-lui toutes ces choses et tu vas voir comment il va te maudire. » Et une fois de plus, Satan, a été ratatiné. Est-ce qu'il peut nous faire confiance à ce point? Chacun doit répondre pour lui. Rien ne nous appartient. On en a parlé. Nous ne sommes que des gérants sur cette terre. Tout appartient à Dieu avant votre venue ici-bas, et il le prêtera à quelqu'un d'autre lorsque vous partirez. Ça, c'est intéressant. Parce que bien souvent, on se glorifie des choses que l'on a, fonction, travail, famille, héritage, des biens. Regarde ce que j'ai, volontairement ou pas. Ça, c'est l'être humain. Sachons nous détacher quelque part de tout cela, quelque part de trop, nous détacher de tout cela, parce que le jour où nous partirons, ça sera donné à quelqu'un d'autre, car cela ne nous appartient pas. Nous avons l'impression, en tant qu'être humain, que cela nous appartient, mais il n'y a rien qui nous appartient. Tout appartient à Dieu. Allez lire ce que nous déclarons et proclamons, en ce qui nous concerne en tout cas chaque jour, la parole, la prière de David avec tout le peuple d'Israël dans 1 Chroniques 29 à partir du verset 10, qui d'un seul cœur, le peuple d'Israël et David a déclaré et proclamé que éternel, tout appartient. Le jour où on n'est plus là, ça passe à quelqu'un d'autre. La preuve, personne, vous connaissez ce dicton, personne n'est irremplaçable. Même si vous avez le plus beau travail, la plus belle fonction, si le directeur décide de vous mettre à la porte, il vous remplacera et vous en faites pas, l'entreprise continuera à tourner en règle générale. Et là, on s'aperçoit qu'on n'était pas irremplaçable. Si vous faites fructifier tout ce que Dieu vous a confié, et cela on le retrouve notamment dans la parabole des talents, on l'a déjà médité, on ne va pas revenir dessus, allez chercher la parabole des talents. Donc si vous faites fructifier tout ce que Dieu vous a confié, il vous promet 3 récompenses. La première, d'abord, et c'est pour nous la plus importante,
il vous félicitera. La parole nous dit que quand nous viendrons vers lui, il nous dira à ce moment-là, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Et ça devrait être notre plus belle récompense. Deuxièmement, ensuite vous serez promus à de plus hautes fonctions. La parole nous dit, je te confierai beaucoup. Pourquoi? Parce que le moment venu, lorsque nous serons avec notre Père, notre Seigneur, en leur présence, et nous l'avons déjà médité, en partie du moins, sachons qu'il y aura, il y a des récompenses dans le ciel, qui seront fonction de ce que nous avons été fidèles ici, que nous avons fait, ce qui nous a été demandé. Troisièmement, enfin, vous participerez aux fêtes données par lui. Entre dans la joie de ton maître. Nous aurons toutes les fêtes, ce repas des noces, et tout le reste, parce que nous serons amenés à gouverner avec lui, à régner avec lui, avec notre Seigneur. Pour beaucoup d'entre nous, le test le plus sévère que nous devons passer est celui de l'usage que nous faisons de notre argent. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui pourrait vous confier les richesses du ciel? Si nous n'apprenons pas à gérer déjà ce qui ne nous appartient pas, c'est à nous, oui, mais c'est notre Père qui nous le donne. Si nous n'apprenons pas à apprendre à bien gérer ce qui nous est donné, comment pouvons-nous apprendre et espérer que notre Père nous donne et notre Seigneur nous donne, encore plus dans le ciel? Rien n'est perdu. On peut avoir fait des bêtises et je suis le premier à avoir fait des erreurs dans la gestion de l'argent ou du moins des biens qui nous ont été confiés. Mais le tout, c'est d'apprendre de ces erreurs et de ne plus les renouveler. Et de se dire, j'ai bonne conscience. Je ne suis pas parfait, mais j'ai une bonne conscience. Se pourrait-il que votre façon de gérer votre argent vous empêche de recevoir davantage des bénédictions divines? On parle de gérant, de ce qui nous est donné en héritage. Apprenons à bien gérer les choses. C'est important parce que, apprendre à bien gérer ce qui nous est donné, parce que cela ne nous appartient pas en propre, ça appartient à notre Père. Il y a la vision du monde. Certes, nous sommes dans le monde et donc nous sommes bien obligés de faire avec les lois, patrimoniales et financières, mais nous savons en tant qu'enfants de Dieu que tout appartient à Dieu. Et il voit comment nous gérons les choses. Alors, ayons cette sagesse que nous donne le livre des Proverbes, mais en tout cas, cette humilité de dire, Père, Seigneur, j'ai besoin de toi afin que tu me montres au travers de ta parole. Et la parole nous parle comment gérer les biens. Nous en parle. Apprenons, allez chercher dans la parole, dans la Bible, vous avez des annexes, où vous pouvez choisir et aller voir par thème. On ne peut pas tout faire ici au travers des méditations. Il faut aussi que chacun fasse sa part. Allez chercher, parce que c'est important que ce que notre Père nous a confié, nous apprenions à le bien gérer, parce que cela aura des répercussions dans notre vie spirituelle également. Parce que quand on est un bon gestionnaire, on essaye, en tant qu'enfant de Dieu, d'être un bon gestionnaire pour ce qui nous est confié, pour notre conjoint, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos bien-aimés, selon le ministère, le service en tout cas qui vous a été donné. Ayons cette humilité de dire, je ne sais pas, ou je n'y arrive pas, ou il y a quelque chose que je ne comprends pas. Montre-moi, Père. Parce qu'il voit nos cœurs, il le sait, il demande qu'une chose, c'est que nous venions à lui. Alors, le quatrième être vivant, pour terminer, ressemblant à un aigle en plein vol, représente, et on l'a bien compris maintenant, la perspicacité. Quelqu'un qui est perspicace, c'est-à-dire qui voit.
les moindres détails. C'est tout à fait notre Père. Et la sagesse de Dieu qui perçoit, voilà comment je l'avais écrit, chaque détail avec précision. Il passe pas à côté de quoi que ce soit. Il voit tout. Et qui scrute en continu, et ça c'est important, en continu les cœurs et les reins. En continu. Une ligne continue, c'est-à-dire c'est pas une ligne avec des pointillés. Pourquoi? Merci bien-aimé Saint-Esprit. Parce qu'une ligne continue, eh bien on ne peut pas doubler. Celui qui double sur ligne continue, fait une infraction. Il ne respecte pas la loi. Spirituellement, si nous franchissons une ligne continue et que nous ne demeurons pas sur la route qui nous est réservée, eh bien, nous nous écartons de la parole, des commandements. Nous faisons une infraction. Nous nous détournons à droite ou à gauche. Et notre Père nous dit, eh bien, qu'il regarde nos cœurs en continu. En continu. C'est-à-dire sans s'arrêter. Cette ligne, eh bien, vous pouvez la suivre, eh bien, elle continuera. Elle ne s'arrêtera jamais. Ils sont nos cœurs et nos reins, parce que dans la parole, les reins, eh bien, dans la parole, c'est là où se trouve le siège de la conscience. Et je ne suis pas médecin, mais je crois, si je ne me trompe pas, que s'il n'y a plus les reins, ben, on ne peut plus vivre. Si on est en dialyse, je crois, ou même avec un rein en moins, je crois, déjà on est en dialyse, si je ne me trompe pas, mais enfin, on ne peut pas vivre sans rein. Je ne suis pas médecin, et je regarderai, je fais cela, mais bon, je regarderai quand même, mais si je ne me trompe pas, c'est cela. Ils sont les régulateurs. Un filtre. Eh bien, notre Père filtre toutes choses en nous et dans nos cœurs. Il retire ce qu'il y a de mauvais en tant qu'enfant de Dieu, et il nous montre aussi les choses afin que ce soit jugé par notre Seigneur. Car rien d'impur ne peut cohabiter avec lui. Rappelons-nous pour terminer, eh bien, qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors comment pouvons-nous, eh bien, croire que là où notre Père a détourné les yeux de la croix, où notre Seigneur prenait toutes ces saletés, nos saletés sur lui, et où notre Père a détourné le regard, comment pouvons-nous croire que nous pouvons vivre dans l'impureté et que notre Père continue à avoir ses regards sur nous, sans que nous bougions, sans que nous fassions quoi que ce soit? Ne soyons pas dans l'hypocrisie. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce que tu nous as montré aujourd'hui. Et sachons, eh bien, en tenir compte, afin de corriger, eh bien, nos vies, et tout simplement de venir à toi, Seigneur, et de te remettre, eh bien, toutes choses, afin que, vraiment, eh bien, tout soit mis à la lumière et jugé, on le sait, et pardonné par notre Père. Nous terminons par la prière. Oh Seigneur, merci encore, eh bien, aujourd'hui pour ta parole, merci pour ton enseignement, merci pour ta présence en chacun d'entre nous, merci parce que nous te demandons encore, eh bien, de nous conduire sur ce chemin afin de ne pas nous écarter ni à droite ni à gauche. Oui, purifie nos cœurs, montre-nous là encore où il y a des choses aussi bien dans nos vies, dans nos pensées, dans notre cœur, qui ne vont pas, qui sont peut-être à l'encontre de ce que tu veux pour chacun d'entre nous, et qui peuvent encore nous freiner dans tout ce que nous avons à faire et tout ce que nous devons faire pour toi, alors que toute chose, eh bien, soit mise à la lumière. Donne-nous vraiment cet esprit de révélation et cet esprit de perspicacité comme nous l'avons vu, comme nous l'avons entendu, afin que nous voyions non seulement dans nos vies, mais aussi tout ce qui est autour de nous, afin de ne pas nous laisser distraire par toutes ces choses du monde, mais que nous ayons toujours ce même regard
concentrés sur toi et sur tout ce que tu veux faire pour non seulement chacun d'entre nous, bien sûr, mais aussi pour tous ceux qui encore aujourd'hui ne te connaissent pas. Que nous soyons vraiment ces témoins fidèles et que nous reflétions non seulement ton amour, tes traits, car comme nous l'avons entendu ce matin dans les louanges, nous avons les traits du roi. Nous sommes tes enfants et que cela, se voit à l'extérieur et que cela fasse toute la différence. Alors oui, nous ne sommes pas irremplaçables, mais nous savons que tu nous as donné une gestion ici-bas, tu nous as donné cette gestion qui est si importante à tes yeux, c'est de sauver des âmes, de sauver des personnes, de les délivrer de tout esclavage. Alors, pas nous seuls, mais nous avec notre bien-aimé Saint-Esprit et avec toi, Seigneur Jésus, parce que tu nous conduis. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation, le culte de ce dimanche. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous, un excellent dimanche, ensoleillé chez nous, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas nos cœurs, rayonnent de l'amour de notre Père, de notre Seigneur, de notre bien-aimé Saint-Esprit. Et nous vous donnons rendez-vous, demain, en fin de journée, pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse du chapitre 4. En attendant, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.